On dit qu'on ne choisit pas sa famille. Et parfois, il semble que votre famille ne vous choisisse pas non plus, surtout lorsqu'elle est convaincue que vous avez touché le fond. Pour eux, j'étais la sœur gênante, l'échec patent. Ils ignoraient que mon fond du trou était en réalité le sommet de la plus grande opération d'infiltration de ma carrière. Elle fait la plonge pour vivre, lança ma sœur à sa richissime belle famille, le mépris perlant dans sa voix. C'est à cet instant que je fis mon entrée, vêtue de mon uniforme de commissaire de police. Le silence se fit. Commissaire de police ? Leurs mâchoires se décrochèrent. Je m'appelle Bénédicte Martin. J'ai 41 ans, et la dernière fois que ma famille m'avait vue, j'étais censée être une ratée, une plongeuse dans un relais routier miteux au fin fond de la Creuse. C'était il y a 3 ans. Ma sœur aînée, Amélie, se tenait dans la cuisine de notre enfance. Son doigt, à la manucure parfaite, pointait mes jeans usés et ma chemise de travail tachée de graisse. « Regarde-toi, Béa », avait-elle sifflé, sa voix dégoulinant de ce mélange familier de pitié et de dégoût. Maman et papa se retourneraient dans leur tombe s'ils pouvaient voir ce que tu es devenu. Mon frère, Julien, avait hoché la tête, les bras croisés sur le torse de ce costume coûteux qu'il aimait tant exhiber. On a essayé de t'aider après que ton truc dans l'armée n'a pas marché, avait-il dit. Mais on ne peut pas aider quelqu'un qui ne veut pas être aidé. Ton truc dans l'armée ? C'est ainsi qu'il qualifiait mes 8 années en tant que gendarme, mes 2 missions à l'étranger, ma croix de la valeur militaire. Un simple truc. Je me souviens être restée là, silencieuse, les laissant déverser leur venin. Amélie annonçait ses fiançailles avec un gestionnaire de fonds d'investissement nommé Pierre-Antoine, et Julien se vantait de sa promotion au sein de son cabinet d'avocat. Il m'avait invité à ce dîner dominical dans un but précis, me signifier que je n'étais pas la bienvenue au mariage. Ce n'est rien de personnel, avait menti Amélie, sans oser me regarder dans les yeux. C'est juste que la famille de Pierre-Antoine est très traditionnelle, très respectable. Je ne peux pas leur laisser penser que nous venons de ce genre de milieu. Ce genre de milieu ? Une sœur qui faisait la plonge. Julien avait alors sorti son chéquier, comme s'il m'accordait une faveur divine. Tiens, voilà 5 000 €. Remets-toi sur pied. Prends peut-être des cours, mais ne nous recontactez pas tant que tu n'auras pas mis de l'ordre dans ta vie. J'avais fixé ce chèque pendant un long moment. 5 000 €. Pour eux, de l'argent de poche. Pour moi, c'était la somme à laquelle ils évaluaient ma valeur. Je l'ai laissé sur le comptoir et je suis partie. Ce qu'ils ignoraient, ce qu'ils n'auraient jamais pu imaginer, c'est que je ne faisais pas la plonge depuis 3 ans. J'étais en mission d'infiltration pour le GIGN. Je travaillais sur une opération complexe visant à démanteler un réseau de traite d'êtres humains qui s'étendait des relais routiers de l'autoroute A20 jusqu'à la frontière espagnole. Le travail au restaurant était ma couverture. Les vêtements usés, les prétendues difficultés financières, même l'appartement délibérément miteux dont je leur avais montré des photos. Tout cela faisait partie de la plus longue et de la plus éprouvante mission de ma carrière. 3 ans de journée de 18 heures. 3 ans à gagner la confiance de certains des individus les plus dangereux de France. 3 ans à vivre sous une menace constante pour sauver des vies dont ils n'auraient même jamais soupçonné l'existence. Mais pour Amélie et Julien, j'étais juste leur petite sœur embarrassante, incapable de se ressaisir. L'ironie était mordante. Pendant qu'ils gravissaient leurs échelles sociales respectives, j'étais capitaine au sein du GIGN, l'une des rares femmes dans l'unité d'intervention la plus élitiste des forces de l'ordre françaises. Mon salaire réel était plus du double de ce que Julien gagnait. Mon habilitation de sécurité était d'un niveau que personne dans ma famille ne pourrait jamais espérer atteindre. Mais je ne pouvais rien leur dire. Pas encore. Pas avant que l'opération ne soit terminée et que les cibles ne soient sous les verrous. Le coup de filet a eu lieu un mardi de mars. 17 arrestations dans 4 régions, dont 3 cibles de très haute valeur qui figuraient sur la liste des personnes les plus recherchées depuis plus de 2 ans. L'opération que j'avais passé 3 ans à construire de l'intérieur avait anéanti l'un des plus grands réseaux de traite du pays. Ce vendredi-là, j'ai reçu l'appel que j'attendais. Capitaine Martin. La voix de mon supérieur était empreinte de satisfaction. Préparez vos vrais vêtements. Vous rentrez à la maison. À la maison. Je n'étais pas vraiment rentrée à la maison depuis 3 longues années.
Le mariage était prévu pour le samedi. Le parfait mariage de printemps d'Amélie au prestigieux cercle de l'Éperon d'Or, l'endroit même où nos parents avaient célébré leur 25e anniversaire de mariage, avant l'accident. Julien m'avait envoyé les détails par SMS des mois auparavant, oubliant probablement qu'il m'avait officiellement désinvité. Ou peut-être était-ce sa façon de remuer le couteau dans la plaie. J'ai failli ne pas y aller. Une partie de moi voulait juste rédiger mon rapport, prendre mon congé en retard et disparaître sur une plage pour décompresser de 3 années passées à vivre un mensonge. Mais une autre partie de moi, celle qui se souvenait encore d'avoir 12 ans et de regarder Amélie remporter tous les prix académiques pendant que Julien excellait dans 3 sports, celle qui se souvenait d'être toujours présentée comme « l'autre enfant Martin », cette partie-là voulait voir leur visage quand ils réaliseraient à qui, exactement, ils s'étaient adressés dans cette cuisine 3 ans plus tôt. Je suis arrivée au cercle privé juste au début de la cérémonie. J'avais conduit directement depuis le siège dans mon véhicule personnel, une Peugeot 5008 noire aux plaques administratives discrètes. Pour la première fois depuis des mois, je portais ma grande tenue de cérémonie. Un bleu gendarme impeccable, avec l'insigne distinctif du GIGN. Mes galons de capitaine étaient clairement visibles sur mes épaules. Ma barrette de décoration racontait une carrière dont il ne savait rien, la croix de la valeur militaire en premier, suivie de la médaille de la défense nationale et de la médaille de reconnaissance de la nation. J'aurais pu venir en civil. Me glisser discrètement au fond. Mais je voulais qu'il me voie. Me voie vraiment. Pour la première fois de ma vie, je voulais que ma famille sache qui j'étais. La sécurité à l'entrée était assurée par un homme à l'air renfrogné dans un costume bon marché, vérifiant les invitations. Il a levé les yeux à mon approche, et son regard a balayé mon uniforme, mon insigne, ma posture. « Bonjour, mon capitaine », a-t-il dit, s'écartant sans même demander à voir une invitation. La cérémonie avait déjà commencé. Je pouvais voir Amélie dans sa robe blanche, radieuse et parfaite, aux côtés d'un homme grand dans un smoking onéreux. Julien se tenait près de l'autel en tant que témoin, parfait dans son rôle d'avocat à succès. Je me suis assise à la toute dernière rangée, derrière un groupe de parents de Pierre-Antoine qui chuchotaient à propos du marché boursier. Quelques têtes se sont retournées. Il est difficile d'ignorer un officier en grande tenue. La cérémonie s'est achevée. Amélie et Pierre-Antoine se sont embrassés, la foule a applaudi, et tout le monde s'est dirigé vers la salle de réception. Amélie était dans son élément, acceptant les félicitations avec grâce. Julien arpentait la salle tel un politicien en campagne. Aucun d'eux ne m'a vu. Le moment est venu alors que la réception battait son plein. Je me tenais près du bar, sirotant un soda, lorsque j'ai entendu la mère de Pierre-Antoine s'adresser à un groupe de convives. « La famille d'Amélie est charmante », disait-elle. Bien que je crois comprendre qu'elle est une sœur en difficulté. Un genre de travail dans la restauration, a mentionné Amélie. Très triste, vraiment. C'est regrettable, a répondu un homme plus âgé, que j'ai reconnu comme étant l'oncle de Pierre-Antoine. Une sorte de banquier d'affaires. Ces anciens militaires ont souvent du mal à se réadapter. C'est un vrai problème. Oh, la sœur n'était pas vraiment militaire, a corrigé la mère de Pierre-Antoine avec un petit rire pincé. Juste un travail dans la sécurité qui a mal tourné. Amélie a été très discrète, mais on sentait bien qu'elle était embarrassée. Apparemment, la pauvre fille fait la plonge quelque part, joignant à peine les deux bouts. Cette chaleur familière m'a envahi la poitrine. La même que dans la cuisine, 3 ans plus tôt. Mais cette fois, c'était différent. Cette fois, je n'étais pas en mission. Je n'avais pas à garder le silence. « Excusez-moi », ai-je dit en entrant dans leur cercle. Je n'ai pas pu m'empêcher d'entendre que vous parliez de la sœur d'Amélie. La mère de Pierre-Antoine s'est tournée, son regard s'arrêtant sur mon uniforme avec une surprise manifeste. « Oh, je suis navrée, mon capitaine. Êtes-vous ici à titre officiel ? » En fait, ai-je répondu d'une voix calme et professionnelle, je suis la sœur d'Amélie. Le silence fut total. Les yeux de la mère de Pierre-Antoine se sont écarquillés, scrutant à nouveau mon uniforme, le voyant réellement cette fois, l'insigne, les galons, les décorations qui témoignaient de près de 15 ans de service. Je pense qu'il y a eu un malentendu sur ma carrière, ai-je continué. Je suis le capitaine Bénédicte Martin, du GIGN.
J'ai passé les 3 dernières années en infiltration pour démanteler un réseau de traite d'êtres humains. Mardi dernier, nous avons arrêté 17 suspects et secouru 43 victimes, dont 12 enfants. L'oncle banquier était devenu blême. Vous êtes du GIGN ? Oui. Et avant cela, j'ai servi 8 ans dans la gendarmerie, avec 2 déploiements en Afghanistan. Je suis titulaire de la Croix de la valeur militaire pour actions menées sous le feu ennemi. La mère de Pierre-Antoine semblait sur le point de s'évanouir. Mais Amélie a dit. Amélie a dit ce qu'elle croyait être la vérité, les jeux coupés. Mon travail exige une discrétion absolue, même vis-à-vis de ma propre famille. C'est à ce moment qu'Amélie est apparue, attirée par l'attroupement. Béa, a-t-elle articulé, me dévisageant dans mon uniforme. Qu'est-ce que tu fais ici ? Et qu'est-ce que tu portes ? Je me suis tournée vers ma sœur. Ses yeux allaient de mon visage à mon insigne, à mes galons, à mes médailles. Bonjour, Amélie. Félicitations pour ton mariage. Je ne comprends pas, a-t-elle soufflé. Tu fais la plonge depuis 3 ans. Non. Je suis en mission d'infiltration pour le GIGN depuis 3 ans. Le restaurant était ma couverture. Le visage d'Amélie passa par toutes les nuances de la confusion avant de se figer dans une expression d'horreur. Tu mens. J'ai sorti de ma veste ma carte professionnelle, le portefeuille en cuir frappé de l'insigne du GIGN. Je le lui ai tendu. Ses mains tremblaient en l'ouvrant. Pierre-Antoine, arrivé à ses côtés, lisait par-dessus son épaule. Mon Dieu, a murmuré Pierre-Antoine. Vous êtes officier du GIGN ? C'est alors que Julien a fendu la foule. Que se passe-t-il ici ? A-t-il demandé avant de s'arrêter net en me voyant. Béa, mais qu'est-ce que c'est que cet accoutrement ? C'est ma grande tenue de cérémonie, ai-je dit, la voix ferme. Julien, je te présente le capitaine Bénédicte Martin. Tu te souviens peut-être d'elle comme de ta sœur qui faisait la plonge. La bouche de Julien s'est ouverte et fermée, tel un poisson hors de l'eau. Son regard analysait chaque détail de mon uniforme. Mais, tu as été renvoyé de l'armée, a-t-il balbutié. Tu enchaînais les petits boulots. Je n'ai été renvoyé de rien du tout. J'ai terminé mon service avec les honneurs et j'ai été recruté directement par le GIGN. Mon salaire de départ était plus élevé que ce que tu as gagné lors de tes 3 premières années en cabinet d'avocat. La honte sur leur visage était palpable. Pourquoi ne nous as-tu rien dit ? A sangloté Amélie. Parce que je ne pouvais pas, ai-je répondu, ma voix s'adoucissant un peu. Et aussi, parce que vous aviez très clairement montré que vous aviez honte de ce que vous pensiez que j'étais. Tu m'as désinvité de ton mariage, Amélie. Julien, tu m'as dit de ne pas vous recontacter tant que je n'aurais pas mis de l'ordre dans ma vie. Je suis désolée, a murmuré Amélie, les larmes coulant sur son maquillage parfait. Béa, je suis tellement désolée. Et je la croyais. Le reste de la réception fut un tourbillon. La famille de Pierre-Antoine, mortifiée, se montra d'une gentillesse exquise. Son père, un juge d'instruction, s'est avéré avoir collaboré avec le GIGN par le passé et m'a traité avec un immense respect. Amélie ne me quitta plus d'une semelle, me présentant à tous comme ma sœur, le capitaine Bénédicte Martin, une fierté nouvelle et un besoin désespéré de pardon dans la voix. Vers la fin de la soirée, Julien m'a trouvé. Béa, a-t-il commencé, l'air humble comme je ne l'avais jamais vu. Ce que j'ai dit, la façon dont je t'ai traité. C'était inexcusable. Oui, ai-je simplement répondu. Ça l'était. Il a hoché la tête. A-t-il un moyen de repartir de zéro ? J'ai regardé mon frère, cet homme qui m'avait toujours semblé si sûr de lui, et j'ai vu une fissure dans son armure. Je ne suis plus la même personne, Julien. J'ai vu des choses, fait des choses qui m'ont changé. Je n'ai plus besoin de ton approbation. Je sais, a-t-il dit doucement. Mais, j'aimerais essayer de te connaître. La vraie toi. Si tu me le permets. En quittant le cercle cette nuit-là, j'ai senti un poids s'envoler de mes épaules. La vengeance n'avait jamais été mon but. Mon but avait été de survivre, de réussir, de devenir la femme que j'étais censée être. Quelques semaines plus tard, j'ai reçu un message groupé d'Amélie et Julien. Pas d'excuses larmoyantes,
pas de justification. Juste une simple invitation, un café, tous les trois, quand tu auras le temps. On aimerait beaucoup. J'ai souri. J'ai pensé à la gamine qui se sentait invisible à côté de son frère et de sa sœur si brillants. Cette gamine avait disparu, remplacée par une femme qui avait trouvé sa propre lumière dans les ombres les plus sombres. J'ai attrapé mon téléphone et j'ai répondu. Avec plaisir. Le chemin serait long, mais pour la première fois, il n'était plus semé de mensonges et de honte. C'était le début d'une nouvelle mission, la plus complexe de toutes, reconstruire une famille. Et j'étais prête.